chômage dans l'e-sport ne fait qu'augmenter et la corruption se développe avec. On a mis le doigt sur une boîte de Pandore. Plus on creuse, plus on trouve des choses, des brides d'informations, des pistes sans réel aboutissement. Et il faut qu'on vous détaille toutes ces histoires. Qu'on rentre dans ce pan dégueulasse de l'e-sport. Mais on en fera une vidéo dédiée tellement le sujet est compliqué. Mais là on doit revenir à la triche. À cet écosystème parasité par des informations partielles qui nous a entraînés dans une nouvelle phase, celle de la paranoïa et du futur de la triche. Bienvenue dans la paranoïa des abysses. Qui triche, quand, pourquoi, comment, personne ne sait vraiment. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Forsaken, un joueur indien qui jouait pour Opti Gaming. Lui s'est fait griller en plein tournoi tellement c'était évident. Si vous n'êtes pas habitué au FPS tactique, l'on voit clairement son viseur suivre un joueur à travers la caisse alors qu'il ne le voit pas. Les admins vont mettre la game en pause et vont vouloir faire une inspection de son PC. Il va tenter de l'empêcher parce que oui, il y a un fichier grossièrement camouflé en Word.exe contenant un logiciel ultra simple de correction de visée caché sur sa souris. Autant vous dire un cheat à 10 balles, comme on en a vu un peu plus tôt, mais les cas où la culpabilité est évidente et avérée sont très rares. Par exemple, parlons d'un Français, également sur Counter-Strike, qui a reconnu avoir triché. En 2014, alors qu'il était au pic de sa carrière, Kali prend du jour au lendemain un ban de la part de Valve, l'éditeur de Counter-Strike. Pas d'explication, pas de communication, et je vous invite tous à chercher une preuve irréfutable de sa triche ou des détails de ce qu'il a fait, vous ne trouverez rien. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il a lui-même dit que le ban était justifié. Il a aussi dit qu'il n'était pas le seul, sauf que personne d'autre l'a rejoint. On sait pas quand, où, comment ou pourquoi il a triché. Il n'y a aucune info. Il a peut-être cheat une seule fois à 4h du mat avec ses potes ou toute sa carrière, on ne sait pas. Shaiko sur Rainbow Six aussi, même si on en a déjà parlé dans une de nos vidéos, c'est pareil, personne n'a le fin mot de l'histoire. Il a été banni 2 ans et on ne sait pas si c'était justifié ou une affreuse erreur judiciaire. Bienvenue dans l'ère de la paranoïa.